Bienvenue chers téléspectateurs pour cette émission d'Ultima spéciale Darken qui vous est présentée au sein même du studio le plus filmé au monde. Comme d'habitude, toutes les infos, tous les protagonistes et toutes les anecdotes sur un sujet chaud de l'actualité pour votre plus grand plaisir. Un véritable phénomène de société comme jamais nous n'en avons connu. Des milliards de téléspectateurs, des milliers de candidats mais aussi des milliards d'euros. Depuis déjà presque 3 ans que Darken rassemble des millions de fans chaque mois, il était temps qu'Ultima se penche sur la question. Je tiens à préciser que l'équipe technique d'Ultima et moi-même sommes donc les toutes premières personnes extérieures à Darken à pénétrer dans cette zone grâce à l'aimable autorisation du premier invité que nous accueillons ce soir. Invité qui n'est autre que l'homme de tous les défis, à la base de l'aventure Dark Hunt, j'ai nommé Arthur Elling, le PDG, qui a accepté pour la première fois de parler du jeu de ce siècle. Bienvenue Arthur, et encore merci d'avoir daigné apporter toute la lumière sur le phénomène Dark Hunt en exclusivité mondiale pour Ultima. Merci à vous, c'est un réel plaisir. Je crois que le temps est venu maintenant pour le public de mieux connaître l'univers de Dark Hunt. Très bien, pour commencer, si vous pouviez lever le voile sur les origines de Dark Hunt. Dans une volonté d'aller toujours plus loin, j'avais proposé à la NTV, chaîne où je travaillais auparavant, le projet Dark Hunt. Le projet s'est développé assez rapidement, mais la création de l'immense studio a requis énormément de moyens et de logistique. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une société annexe à NTV, et qu'on a appelé Dark Hunt, évidemment. Les tensions ont commencé à apparaître lorsque j'ai présenté le projet final à NTV à cause d'une violence qui leur paraissait abusive. Je fus renvoyé et le projet Dark Hunt menaçait d'abandon. Mais l'État soutint l'entreprise Dark Hunt, dont j'étais le président. Grâce à cette aide plus que généreuse, le projet a pu arriver à son terme, et même au-delà, puisque nous avons créé la chaîne Dark Hunt entièrement consacrée aux jeux. J'y crois pas. Je n'aurais jamais cru pouvoir me retrouver un jour ici. Bonjour, mon nom est Shenrank. Enchanté, je suis Philippe Eden. Sans aucun doute l'un des plus grands fans de Dark Hunt dans le monde. Mais... on est que 2 ou je rêve? Mais c'est impossible, on devrait être 5. Bon, la production essaie certainement d'innover en compliquant la chose. Il faut trouver au plus vite nos 3 autres partenaires, ils doivent pas être bien loin, parce que sans eux on risque pas de battre le record. Le record? Quel record? Le record actuel est de 3 survivants à la fin. Je compte bien faire mieux en réalisant un sans faute. J'ai suivi l'émission depuis sa création. Je connais tous les lieux et tous les pièges par cœur. Plus rien ne peut me surprendre. Méfions-nous quand même. La production renouvelle ses pièges constamment. Bon, avant toute chose, il faut qu'on se procure de l'eau et de la nourriture. J'espère que les autres auront eu la même idée. Bon, allons-y.
suffit! Maniez-vous! Le nouvel épisode? C'est le 70e, je crois. Ouais, et la production a lancé un truc de folie. Le maître va participer, c'est sûr. Ça va saigner, hein? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Tout à fait, il commençait à me manquer. Alors lui, c'est un bourrin de première. À part frapper dans le tas et gueuler comme un psychopathe. Eh, il est là pour ça. Un peu de respect pour cette star, je te prie. Philippe Eden, jeune rank. Alexandre Luther. Tu sais où sont les deux autres? Je sais pas, j'ai commencé seul. Je comprends pas pourquoi on a été séparés au début. Est-ce que t'as trouvé à manger? Non, pas ici. Hé, t'as le sac? Ouais, il était avec nous au départ. Bon, ne traînons pas plus longtemps ici. Regardez, en voilà une. L'endroit a l'air tranquille. Méfions-nous quand même. Je la sens bien cette maison-là. Juste un peu trop calme. Bon, reste là. Je vais aller chercher la nourriture et la flotte. Parfait. Merde, un piège! Je le savais! Philippe, dégage! Merde! Philippe! Et l'autre qui rentre! N'importe quoi! On s'est fait piéger! Je sens mal, ils sont foutus. Alex, essaie de trouver un moyen d'ouvrir la porte. Ils sont peut-être à l'intérieur. Alex, t'en es où? J'y arrive pas. Du gaz maintenant, mais ils sont tous dans le jeu! Ils vont crever, c'est foutu!
a échappé belle. Il est temps pour vous de tout nous dévoiler au sujet des coulisses de Dark Hunt. D'abord le studio, la plupart des fans ignorent absolument tout de son emplacement. Le terme de studio n'est pas adéquat. En fait, le secteur 0, comme nous le surnommons, est un lieu de vie, un village, comme en témoigne la disposition en villa et infrastructure de l'univers Dark Hunt. À ce propos, je tiens à signaler aux téléspectateurs qui nous regardent que l'équipe technique et moi-même n'avons pas la moindre idée de l'endroit où nous nous situons actuellement. Bien évidemment, on n'est jamais trop prudent. Vous parlez d'un lieu de vie, Arthur. Pourquoi cette expression Dark Hunt passerait plutôt pour un lieu de mort? C'est un lieu de vie, car des hommes cagoulés, 100 à 150 environ, habitent les différentes villas que vous pouvez observer et sont régulièrement approvisionnés en denrées alimentaires, en armes, en munitions, et sont très autonomes. On est ensemble. Derek, c'est bon, tu peux sortir. C'est vous les trois derniers? Mon nom est Sean Rank. Philippe Eden. Derek Von Diemen. Olivier O'Connor. Alexandre Luther. Bon, est-ce que vous avez trouvé de la nourriture? On n'aura pas de problème de ce côté-là. On va en profiter pour se ravitailler. Derrière la porte. Au fait, comment vous avez fait pour sortir de la maison? Juste avant de mourir asphyxié, on a trouvé le câble qui faisait fonctionner les volets. Je n'ai eu qu'à couper. En tout cas, vous en êtes sorti de justesse. Bon, je rappelle le principe du jeu. Nous devons retrouver un code à 5 chiffres, qui nous donnera accès à l'ouverture du portail principal et donc à la victoire du jeu, ce qui nous rapportera quand même la modique somme de 10 millions d'euros chacun. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu as une idée de l'endroit où on pourrait trouver les chiffres? Avant de venir ici, j'ai attentivement étudié la situation, et je me suis aperçu qu'un seul lieu du jeu n'avait jamais été exploité. Le pont qui permet de traverser la rivière. Exact. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Pour l'instant, on est à l'abri. Je pense qu'on ferait mieux de se reposer. Juste une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à Dark Hunt? Je suis dirigeant d'un club de taekwondo. Il y a 6 mois, mon sponsor m'a lâché. Et j'ai besoin d'une grosse somme d'argent, autrement je ferme mes portes. Je suis un ancien tireur d'élite. Lors d'une mission, j'ai eu un accident aux yeux, ce qui a entraîné mon licenciement. Aujourd'hui, je suis au chômage et surendetté. Ma mère et moi vivons dans la misère depuis que mon père nous a abandonnés. J'ai appris récemment qu'elle est atteinte d'un cancer. Le seul moyen de la sauver est de lui faire subir une opération très coûteuse. Moi, je suis là pour devenir une star mondiale en battant le record de survivants. Et ouais, je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je suis là pour tuer le maître. Attends, c'est une plaisanterie? C'est loin d'être une plaisanterie. Je ne quitterai cet endroit que quand je l'aurai tué. Tu ferais mieux de prier pour qu'il ne participe pas à cette partie. Qui est le maître? Personne ne connaît sa véritable identité. Son passé reste un mystère. Il a combattu et vaincu les plus grands. Et je peux te garantir que si la production a décidé de le faire entrer en action dans notre partie, tu peux d'ores et déjà commencer à faire tes prières. Ne l'écoute pas! Sais-tu seulement qui je suis? Cela fait des années que je m'entraîne à cette rencontre, que je me prépare. Et bientôt vous pourrez voir dans la presse ma photo en première page. Et en dessous vous pourrez lire Derek Von Diemen, l'homme qui a tué le maître. Ils en sont où? Apparemment, ils se sont réveillés et Philippe n'est plus avec eux. Il est parti tout seul? Pourquoi? On va savoir. Philippe! Hé Philippe, ça ne va pas? Si. Pourquoi tu restes à l'écart? On va pas tarder à repartir. Je réfléchissais. C'est bête à dire, mais je commence à regretter d'être venu. C'est clair, Dark Hunt à la télé, c'était génial.
Mais je me rends subitement compte que c'est une réalité. Et c'est pas triste. J'ai frôlé la mort tout à l'heure. Et maintenant je me rends mieux compte de l'horreur de ce jeu. C'est vraiment cool de passer à la télé, d'être observé par des millions de personnes, d'être une star. C'est mon rêve. Mais pas comme ça, pas en tuant. C'est trop bête. Il fallait réfléchir avant, Philippe. Maintenant, on est en plein dedans. Et quoi que tu penses, il va falloir qu'on s'en sorte tous ensemble. Ouais, t'as raison. Allez, amène-toi, on y va. Mais il sort d'où celui-là? Yes! Un peu d'action. Putain, merde! Ah, je suis massacré. Philippe, non! Reste calme, Philippe. J'ai froid. Ne parle pas. Je crois que j'ai été touché au foie. Bouge pas. Je vais appeler les autres. Je crois que je suis foutu. Philippe, qu'est-ce que je peux faire? Terminez le jeu. Tous les 4. Faites-le pour le record. Faites-le pour la gloire. Faites-le pour moi. Sois fort, Philippe. Bon allez, tout le monde cherche, il doit y avoir un numéro dans le coin. Cherchez partout. Il doit être bien quelque part. De toute façon, il doit être écrit assez gros pour qu'on ne puisse pas le louper. Y a rien ici, hein. J'aurais juré qu'il était ici. Ne nous énervons pas. Résumons la situation. Il était censé avoir un code à 5 chiffres ici. Et on n'a toujours rien. À ton avis, il est où? J'en sais rien. Si Philippe était là, lui, il saurait quoi faire. Bon, calmons-nous. On va se reposer un peu avant de reprendre la route. Pour aller où? Je sais pas, on improvisera. On s'arrête là? Ouais. Parfait. Oh! On en est où en bouffe? Y'a plus grand chose. Bon! Il faut que l'on se réapprovisionne. Je vois s'il y a une maison plus haut. Ne t'éloigne pas trop, Alex. On sait jamais. T'inquiète!
pas le choix. Eh, ce serait pas... Le maître! Là, ça va être un carnage. De toute façon, quand il arrive, lui, il n'y a plus de suspense. Ouais, c'est clair. Trop bien, ça faisait au moins 5 épisodes qu'on l'avait pas vu. C'est bon, j'ai plein Alex. Relève-toi! Relève-toi! Allez, bats-toi! Allez, lève-toi, espèce de merde! Lève-toi à la maison! Bon, j'ai quel intérêt? Je vais déjeuner, moi. Vous venez? Ouais, j'arrive. Olivier, tu dors plus? Non! Alex est revenu? Pas encore. J'espère qu'il va pas tarder. Nous allons bientôt reprendre la route. Putain de chaussures! Ah! Hé, Sean! J'ai un numéro sous ma chaussure! Hein, quoi? Mais c'est le code! Vous êtes sûr vous confondez pas avec la pointure? Ouais, bien sûr, et moi je chose du 3. Regardez, moi j'ai le numéro 0. Putain, si on avait su, on n'aurait même pas eu besoin de quitter le portail. Dès qu'Alex revient, on repart vers le cadavre de Philippe, en espérant qu'il n'a pas été déplacé. Chut, attendez. J'ai cru entendre un bruit.
Bouge pas enfoiré, donne-moi gentiment ton arme. Allez. Bien joué, Derek. Allez, lève-toi. Vite. Est-ce que tu crois en Dieu? Je sais où est emprisonné votre ami. De qui parles-tu, enfoiré? D'un certain Alexandre Luther. On vient de le capturer. Il est enfermé à la prison centrale. Il ment. Hé, pourquoi t'as fait ça? Il ne nous servait plus à rien. Tu plaisantes? Il allait nous dire comment sauver Alex. Il est dans la prison centrale. Ils ont fait exprès de pas le tuer pour qu'on aille le chercher. Et ces hommes cagoulés, qui sont-ils? Quelles sont leurs obligations, leurs origines? La majorité de ces individus cagoulés sont des condamnés, soit à mort, soit à perpétuité. Dark Hunt est leur dernière chance de vivre en toute liberté. Par contre, l'île est surveillée et elle est à 80 milles de toute terre, ce qui limite leur possibilité d'évasion. Les employés sont liés par un contrat très strict. Ils n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur, ils n'en ont d'ailleurs aucun moyen pour le faire. L'entreprise ne prend aucune responsabilité vis-à-vis d'eux. Ceux qui ne tuent ou ne blessent aucun candidat pendant 10 épisodes successifs sont renvoyés dans leur prison d'origine. Bon, écoutez-moi. Je m'occupe d'Alex. Vous, couvrez-moi. Alex, ça va? Olive, j'espère que t'es bien chaud. À deux, on a une chance de le battre. Qu'est-ce que vous attendez? Alex, tiens bon. Alex, non. Putain, ils vont payer pour ta mort. Allez, vas-y, toi, maintenant. Bouge pas.
fini de jouer. Tu vas subir le même sort que tes potes. Allez, relève-toi. Ah. Ah. Allez, descends, viens te mesurer à quelqu'un de ta taille. Olivier! Allez, lève-toi! On se reverra. Dark Hunt est décidément un concept des plus innovants. Une dernière précision, le déroulement des émissions n'est quand même pas uniquement lié aux actions des hommes cagoulés. De nombreux paramètres sont gérés par notre équipe technique, ainsi la disposition des pièges, les points d'approvisionnement, la dissimulation du code de la victoire. Je voudrais simplement préciser à l'attention de nos futurs candidats que les hommes cagoulés n'ont pas le droit de tuer plus d'un adversaire au fusil à lunettes dans une partie. Ils n'ont pas le droit de tirer sur l'adversaire par derrière. Et enfin, les armes explosives sont interdites. Voilà qui a de quoi rassurer. Je sens que je vais bientôt postuler pour une future participation. Vous y seriez bienvenus, Challenvert. Notre émission est ouverte à tous. Derek, Alex n'est pas avec toi? Il s'est fait descendre quand on a tenté de sortir. Putain. Son numéro était le 0. Au fait, si tu es là, c'est que tu as réussi. Tu as tué le maître. J'ai perdu cette fois-ci. Il a été plus fort. Mais j'en ai pas encore fini avec lui. Je ne souhaite pas le rencontrer une deuxième fois. Il a failli tous nous tuer. J'ai dû laisser une arme ici la dernière fois qu'on est venu. En tout cas,
T'as une bonne idée qu'on se rejoigne ici en cas de problème. Mais où est le sac? Je l'ai laissé là-bas. Attends, c'est une plaisanterie? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Putain, c'est pas vrai! Oh, si ça va pas, t'as qu'à prendre avec toi! Oh, calmez-vous. Bon, on se repose encore un petit peu, et après on se dépêche d'aller sur le cadavre de Philippe. Putain, d'où ça vient? Ah, j'ai mal! Bloquez-vous! Aïe, putain! Aïe! Il est là-bas! Je le vois pas. Il a 300 ou 400 mètres. Restez ici, je vais m'en occuper. Olivier! Tiens bon, Derek. Tiens bon. C'est bon, j'ai le tireur. Fais voir. C'est bon, tu pourras tenir jusqu'à la fin du jeu. Bon, dis-moi, Sean, qu'est-ce qu'on fait? Restez tous les deux là. On n'est plus très loin du cadavre de Philippe. Tu vas pas y aller tout seul? On vient avec toi. Écoutez, j'en ai pour 5 à 10 minutes. Alex avait dit la même chose. On n'a pas le choix. Bon, fais gaffe à toi alors. Restez ici, hein. Allez, à tout à l'heure. Nous accueillons à présent la présidente de l'association La vie n'est pas un jeu, qui lutte sans relâche depuis plus de 3 ans contre l'émission Dark Hunt. J'ai nommé Sonia Gentilly. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir bien venu nous rejoindre et bienvenue sur ce plateau, Sonia. Je vous remercie de m'avoir invité, de me donner enfin l'occasion de m'exprimer librement, qui plus est devant le protagoniste de Dark Hunt. Présentez-nous votre action qui, d'après ce que vous estimez, est encore trop méconnue du grand public. Dès la toute première émission de Dark Hunt, qui avait suscité une très vive polémique d'ailleurs, moi et de très nombreuses personnes dans le monde entier se sont unanimement dressées pour s'opposer à ce monument de barbarie. J'ai donc créé l'association La vie n'est pas un jeu, pressentant l'influence néfaste qu'a pris aujourd'hui le phénomène Dark Hunt. Qu'avez-vous tenté concrètement pour faire arrêter Dark Hunt? Nombreux sont ceux qui se sont laissés entraîner malgré eux par cet engrenage de violence et ont voulu répondre au mal par le mal. Ils ont saboté des centres de télécommunications gouvernementaux, voire même ils ont essayé de s'infiltrer dans le secteur zéro lui-même. Mais aucune personne non autorisée n'a jamais pénétré dans notre zone de sécurité, voyons. Pour la bonne et simple raison que personne n'en connaît la position exacte. Ça, c'est ce que vous voulez faire croire. Mais la vérité, c'est que certains ont eu des pistes et ont essayé d'atteindre l'île de Dark Hunt avant qu'on en perde toute trace. Que voulez-vous que je vous dise? Vous n'allez quand même pas affirmer que Dark Hunt puisse être responsable de leur disparition?
Ça va mieux, Derek? Tu as le dernier numéro, c'est le 4. Dans quel ordre faut-il composer le code? Il faut placer les pairs puis les impairs, du plus petit au plus grand. Ça fait 0, 0, 2, 4, 3. On n'a plus qu'à retourner vers le portail, et c'est gagné. Bon, ne traînons pas ici. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de problème. C'est louche. Mais arrête, tu vas leur porter la poisse. Je ne suis pas tranquille. Pourquoi tu dis ça? Le maître ne nous laissera pas partir comme ça. Tant mieux, car je n'ai pas l'intention de quitter ce jeu sans l'avoir tué. Je te rappelle que maintenant t'as un bras blessé. Vous pensez qu'on est encore loin du portail? On devrait l'atteindre dans 5 minutes. Mais merde! Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Putain de merde! Non! T'as ton pied droit sur une lune. Tu plaisantes, j'espère. On est en plein milieu d'un champ de mine. Un champ de mine? Sortez-moi de là, je vous en supplie! Sean, tu dois être habitué à ce genre de situation! Faudrait un objet qui fasse son poids. Je crois que je suis foutu. Olivier a mis son pied au mauvais endroit, on dirait. Dis pas de conneries, on va te sortir de là! Il n'y a qu'une solution. Laissez-moi ici. Hors de question. Merde, parez-vous maintenant! Casse-toi! C'est fini pour lui. Franchement, il assure bien. Il accepte la situation. En sortant, allez voir ma mère. Dites-lui que je suis désolé. T'inquiète pas, Olivier. Je lui donnerai assez d'argent pour qu'elle puisse subir son opération. Merci les gars. Heureux de vous avoir connu. Et je vous en prie, ne venez pas me rejoindre tout de suite. Je te le promets. C'était peut-être le seul qui avait une raison valable de gagner le deal. Ouais, c'est la dure loi de Dark Hunt. De nombreux psychologues estiment que la banalisation de la violence à la télé est l'une des causes majeures de la violence chez les jeunes. Écoutez, la violence qu'on peut observer dans Dark Hunt est bien moindre que celle présente dans de nombreux films. Et là, personne ne s'est élevé contre ceci. Oserais-je vous rappeler que ces films dont vous parlez ne sont que des fictions, ce qui n'est pas le cas de Dark Hunt, ce petit détail peut avoir son importance, non? Quelle différence à l'écran? Ça vous dérange pas, un tant soit peu, d'envoyer chaque mois des dizaines d'hommes à une mort presque certaine juste pour votre petit profil? Je vous arrête tout de suite. Le profit n'est pas ma motivation première. Je suis un homme d'innovation et je m'efforce de fournir aux téléspectateurs un spectacle toujours nouveau. Votre motivation première n'est-elle pas de jouer à Dieu, avec tous ces pions humains en créant un monde tiré selon vos lois? De toute façon, comment pourrais-je discuter qu'une personne d'étroit d'esprit comme vous est complètement fermée à toute innovation? Même l'État supporte et possède la moitié des parts Dark Hunt, vous le savez bien. Pourquoi lutter contre? Rappelle-moi l'ordre. 0, 0, 2, 4, 3. On a réussi. J'arrive pas à y croire. 10 millions d'euros. Sean! Si tu franchis cette ligne, tu es disqualifié! Allez, rampe! Non! Ne l'écoute pas! Il faut qu'il y en ait moi qui gagne! Regarde bien ton ami!
Enfoiré! Il a gagné! Sean! 10 millions! Ça fait une belle sépulture! Sean! Il est mort! Rentre chez toi! Ah ouais, hein? Allez, 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 lève-toi, lève-toi, lève-toi! La mort sera ta punition et les souffrances des prières, relève-toi! Tu souffres, hein? Je comprends pas comment l'État et la loi laissent une émission comme Dark Hunt exister. Y a vraiment plus aucune morale. Moi je suis avec la vie n'est pas un jeu, pour que ça change et qu'on garde un peu d'humanité, même à la télé. J'ai tout fait pour empêcher mon frère de participer à Dark Hunt, mais rien n'y a fait. L'appât du gain a été plus fort. C'est ça le problème aujourd'hui. Tout ne tourne qu'autour de l'argent. Faut arrêter tout ce remue-ménage. À chaque nouvelle émission télévisée, il y a toujours un groupe de marginaux pour protester contre. Dark Hunt, on peut être pour ou contre, mais faut respecter le choix de chacun. Et puis, si on craint pour ses enfants, il suffit de leur interdire l'émission en bloquant la télévision. Personne ne peut comprendre la réalité de Dark Hunt. Il faut l'avoir vécu. Et 48 heures là-dedans, ça détruit toute votre humanité. C'est du chacun pour soi et faut pouvoir considérer la mort comme quelque chose de banal, de normal. Je regrette vraiment de m'être embarqué dans ce jeu et j'espère que notre action va permettre à d'autres de ne pas faire cette même erreur. La mort d'Alex a permis de sauver notre club de taekwondo. De nombreux sponsors et clients ont afflué vers notre club, devenu mythique grâce à ce fabuleux coup de pub. Mais tout cela ne nous rendra pas Alex. C'était un homme d'une grande valeur, vraiment, un exemple pour la discipline. Je peux vous assurer que s'il voyait aujourd'hui tout ce qui se passe autour du phénomène Dark Hunt, il regretterait amèrement sa participation, qui lui a coûté la vie. Quant à moi, je continuerai à offrir du plaisir aux millions de fans de Dark Hunt. C'est mon seul et unique but.
Oh non. Ah!